Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Sophia Aram tacle Éric Zemmour. Combien touchent les présentateurs des JT et Miss Haute-Garonne privée de concours pour des photos dénudées. Et on commence donc avec la chronique Sophia Aram qui s'en prend à Éric Zemmour. L'humoriste était l'invité de Média Le Mag hier sur France 5, interrogé sur les nouveaux réactionnaires de plus en plus présents dans les médias. Sophia Aram n'a pas été tendre avec Éric Zemmour. Attention, les mots sont crus. Moi, les réacs m'amusent dans mon spectacle. Moi, je suis humoriste, donc je me moque de Zemmour. C'est un boulevard qui nous donne Zemmour. Zemmour, il a un tel problème avec sa bite, quoi. C'est quand même un truc. Non, mais c'est flagrant. Je veux dire, c'est juste un beauf, mais qui écrit bien. Il écrit pas si mal. Son bouquin, Suicide français, enfin, je sais pas, dans le spectacle, je cite une phrase. Les femmes préfèrent être prises sans être comprises plutôt que d'être comprises sans être prises. Enfin, c'est quand même hallucinant. Le type est dingue. Voilà, Sophia Aram, humoriste. Quels sont les salaires de présentateurs de journaux télé ? C'est une enquête du magazine Télé 2 Semaines qui sort aujourd'hui. Le présentateur le mieux payé, toutes chaînes confondues, serait Jean-Pierre Pernaut avec un salaire de 50 000 € par mois. Du côté de France Télévisions, les chiffres sont moins élevés avec une estimation de 15 000 € mensuels pour Laurent Delahousse, alors uniquement pour la présentation des JT. Élise Lucet gagnerait, elle, entre 10 et 12 000 €. Les salaires des présentateurs de France 3 sont plus bas avec une base d'environ 6 000 € bruts. Quant à M6, Xavier Demoulin toucherait entre 13 et 14 000 € par mois à la tête du 1945. Ce qui est étonnant parce qu'on dit toujours qu'M6 paye pas beaucoup de ses présentateurs. Là, pas mal du tout. Là, il gagne plus que Élise Lucet, par exemple. Oui, et l'équivalent de Laurent Delahousse. Exactement. À noter que ces salaires sont à compléter aussi avec des primes d'antenne ou des contrats de droit à l'image qui peuvent atteindre un quart de la rémunération totale des présentateurs. Un nouvel homme politique refuse d'aller dans On n'est pas couché. Après François Fillon, c'est au tour de Noël Mamère de déclarer qu'il n'ira plus dans le talk show de Laurent Ruquier. Invité de l'émission de Faustine Bollard sur France Bleu, le député de Gironde a expliqué qu'il n'aimait pas les méthodes de la productrice Catherine Barma. Il l'accuse d'hystériser le débat et de donner la parole à ceux qui se plaignent d'être maltraités par les médias, alors qu'on les voit, selon lui, partout, matin, midi et soir. Canal+ dévoile le concept du nouveau talk show d'Antoine Decaune. Alors le titre, tout d'abord, ça s'appellera tout simplement L'émission d'Antoine. Elle sera lancée le vendredi 6 novembre à 22h50 en crypté. L'animateur recevra chaque semaine des invités iconoclastes pour raconter notre époque à travers nos bizarreries, nos névroses, nos obsessions. Canal+ promet de la culture, de la contre-culture, de la sous-culture. Antoine Decaune sera entouré d'Alison Wheeler et Monsieur Poulpe qui présentait la météo l'année dernière dans le Grand Journal. Fred Testo d'Omar et Fred proposera aussi chaque semaine la bande-annonce du film que vous ne verrez jamais. Ce n'est pas une surprise pour vous qui écoutez Europe 1 en direct des médias, on vous l'a dit déjà plusieurs fois, mais c'est désormais officiel. TF1 confirme le départ d'Estelle Denis. Oui, on vous l'avait annoncé il y a plusieurs semaines maintenant, et dans un communiqué publié vendredi, la chaîne a annoncé avoir mis fin à sa collaboration avec Estelle Denis d'un commun accord. TF1 tient à saluer le professionnalisme de l'animatrice et lui souhaite de s'épanouir dans ses futurs projets. C'est plus sympa que pour Claire Chazal comme communiqué. Estelle Denis va arriver sur D8 d'ici quelques semaines. Là aussi, on vous l'avait dit depuis plusieurs semaines, pour présenter Touche pas à mon sport, un talk show sportif tous les jours vers 18h. Après Miss Bretagne, Miss Haute-Garonne est évincée à son tour pour des photos sexy. Miss Haute-Garonne n'a pas pu participer à l'élection de Miss Midi-Pyrénées ce week-end. La dépêche du Midi explique que la jeune femme a prévenu le délégué régional du comité Miss France qu'elle avait déjà fait des photos dénudées, prises à titre privé, jamais publiées ni sur les réseaux sociaux ni ailleurs. Des photos très soft, encore moins litigieuses que celles de Miss Bretagne. Mais le règlement de Miss France est très strict. La jeune fille a donc été évincée du concours, même en ayant elle-même déclaré l'existence de ces photos. Une ancienne Miss France, Élodie Gossuin, revient sur son passage dans Touche pas à mon poste. Présente dans la première équipe de l'émission de Cyril Hanouna sur France 4, Élodie Gossuin avait ensuite fait un passage éclair sur D8. Elle n'avait pas caché qu'elle ne s'était pas entendue avec certaines chroniqueuses blondes de l'émission. Cette semaine dans Voici, elle déclare ne plus avoir de contact avec ses anciens camarades et d'expliquer: quand tu perds ta dignité, même si tu as un super contrat, tu perds tout. J'ai croisé plusieurs personnes que je remercie parce qu'elles m'ont aidé en me montrant ce que je ne voulais pas devenir. La méchanceté leur gagne-pain, leur façon d'exister. Fin de citation. Une motion de défiance des journalistes de l'Express contre le nouveau propriétaire Patrick Drahi et le directeur de la rédaction Christophe Barbier. Motion qui doit être adoptée aujourd'hui ou demain pour dénoncer le plan social qui vise 125 salariés au sein du groupe. Ils s'ajouteront ces 125 départs aux 115 départs volontaires. Christophe Barbier défend le projet de son actionnaire. Il n'est plus soutenu que par une partie de la rédaction. Et puis on termine avec le chiffre du jour. 11, le nombre de participations de Laurent Baffy aux Enfants de la télé depuis 15 ans, ce qui en fait la personnalité la plus invitée par Arthur. Puisque Baffy était invité quasiment dans une émission sur 3. C'est le Parisien qui a fait les comptes ce week-end. Franck Dubosc est le deuxième invité le plus présent. J'aurais pensé que c'était lui, moi. Moi j'aurais pensé Elise Moon, qu'on voyait beaucoup. Alors, pas spécialement, puisqu'ensuite on trouve Danny Boone, Pierre Palmade, Michel Larocque, Pascal Obispo. Eux ne sont venus que, si on peut dire, 5 fois. Merci beaucoup, Thomas Joubert.